Bonjour Anne et merci beaucoup de nous partager ton témoignage une deuxième fois. Euh, Ce que je te propose pour les personnes qui te découvriraient pour cette vidéo et puis pour celles aussi qui t'avaient déjà vu il y a quelques mois, années de ça, voilà, tout simplement pour nous donner un nouvel aperçu de qui tu es et puis où est-ce que tu en es. Est-ce que tu peux te présenter tout simplement, nous dire d'où tu viens et surtout ce que tu fais? Ok, déjà merci Solène. Je m'appelle Anne, je suis française ayant grandi à l'étranger, de langue maternelle anglaise et maman de 2 garçons. J'ai 41 ans et j'ai été graphiste pendant toute ma carrière professionnelle, on va dire. Et suite à un premier accompagnement avec toi pour The Find Your Purpose, j'ai pu vraiment faire le point sur toutes mes idées qui me dépassaient quand même pas mal et qui faisaient que j'avais beaucoup de mal à m'arrêter à déterminer une direction dans laquelle un petit peu m'investir. Et, euh, Effectivement, on a eu un premier accompagnement ensemble dans ce sens début 2018, donc il y a pratiquement 2 ans. Et ça m'a permis de vraiment identifier, comme le travail qu'on fait ensemble, mes valeurs, ce que j'aime faire, ce que je fais bien, et ce qui pourrait vraiment avoir un impact et me permettre de gagner ma vie et de m'organiser, d'avoir le genre de vie qui me permet un équilibre qui était vraiment très important pour moi en tant que maman, en tant que femme créative euh, et, et, en tant que personne qui a vraiment envie d'apporter quelque chose dans ce monde et de faire quelque chose de mon potentiel, et qui a toujours été un challenge pour moi dans ma vie, cette dimension. Donc aujourd'hui, donc 2 ans plus tard, j'ai terminé une formation il y a quelques mois pour être coach en développement personnel avec une spécialisation dans le TDAH. Le TDAH, c'est le trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Et donc j'ai fait ça avec une école américaine qui est référence mondiale en la matière. Parce que grâce au travail qu'on avait fait initialement ensemble aussi, j'ai vraiment compris la place du diagnostic que j'avais eu moi-même en tant que TDAH il y a 3 ans, donc 1 an avant notre premier accompagnement. Et l'importance que ça avait dans ma vie et finalement pour les personnes avec qui je voulais pouvoir travailler. Donc Super. voilà, Et je du coup, suis... alors, le nom de l'activité que tu as lancée à l'occasion de ce deuxième accompagnement est... Tadadadadam. Ça a été un des grands wins de notre dernier accompagnement. Donc, mon, mon projet s'appelle Days of Success. Et en anglais, parce que j'ai vraiment envie de travailler avec des personnes à l'international. Euh, et c'est un nom qui m'a mis, ça a été difficile de le trouver parce que je mets souvent beaucoup de temps à arriver au bout de mon raisonnement, mais qui m'accompagne depuis quelques mois, ce nom, et qui me donne de l'énergie tous les jours, et j'adore ce qu'il représente, ce qu'il incarne, et la direction qu'il permet d'établir dans ce que je fais. Ouais. Et justement, je voulais te proposer, avant qu'on revienne sur le pourquoi du comment de notre accompagnement et puis ce que tu en as retiré, etc., en guise de témoignage par rapport à ce deuxième accompagnement, est-ce que tu peux, en, parce que ça peut aussi intéresser les personnes qui regardent cette vidéo, est-ce que tu peux nous expliquer justement pourquoi Days of Success? Parce que je trouve que c'est un bon moyen de comprendre ta patte, ta touche ou ton approche en fait de l'accompagnement TDAH. Mhm. Bah,
Le TDAH, donc ça ne concerne pas que les enfants, notamment ça concerne les adultes et ça peut avoir un impact au quotidien extrêmement paralysant, extrêmement handicapant et quand c'est pas pris en charge, d'autant que quand c'est pas pris en charge, ça peut induire à des complications qui vont affecter la capacité de faire. La capacité à prendre des décisions et à faire des tâches simples et tout ça. Donc, ça va vraiment impacter le quotidien et la capacité à développer son potentiel. Et c'est vrai que l'explication que j'avais donnée, c'était un petit peu the days of feeling blocked and incapable are over. Welcome to the days of success. Donc avec cette notion que le succès se construit au quotidien, un jour à la fois, et que c'est pas une arrivée en soi, une fin en soi, c'est un cheminement. Génial. Et du coup, alors donc tu nous disais que tu avais mis un certain temps finalement à trouver ce nom. Est-ce que tu peux, si on revient un petit peu en arrière, nous dire dans quelle situation tu étais avant qu'on démarre ce deuxième accompagnement, donc un accompagnement qu'on a consacré vraiment au lancement de ton activité. Voilà, où est-ce que tu en étais avant de faire appel à nouveau à mes services? Donc quand on a commencé, donc à peu près 9 mois après la fin du premier accompagnement, donc j'avais premier accompagnement que j'avais laissé avec vraiment une direction plus précise, mais beaucoup de points d'interrogation quand même, dû à mon processus. Et notamment, je savais que je voulais aider les gens, mais je ne savais pas vraiment dans quoi. Et puis l'idée de me spécialiser, ça me dépassait, quoi. J'avais très peur. Et donc, j'avais quand même mûri un petit peu tout ce qu'on avait, le travail qu'on avait fait ensemble, jusqu'à trouver, voilà, coach de vie, TDAH. Et au moment où je t'ai contactée, je venais juste de commencer donc ma formation au mois de janvier donc, de cette année avec cette école américaine. Et on avait commencé par la partie vraiment TDAH et expertise en TDAH, la fin de ma formation étant dédiée au coaching. Et je t'ai contactée à ce moment-là parce que je voyais que je voulais commencer à préparer le terrain pour le lancement de mon activité, que j'espérais plus ou moins synchroniser avec la fin de ma formation. Et je voyais que j'étais complètement bloquée, et comme c'est souvent le cas aussi dans le cas du TDAH, j'apprenais tellement de choses incroyables pendant ma formation et je voulais pouvoir les partager. Les partager à la fois pour moi, pour ancrer un petit peu tout ce que j'apprenais et les rendre accessibles à mes futurs clients. Et je bloquais sur des choses genre mais il me faut un Facebook ou un Instagram, et si je le fais comme ça, est-ce qu'il faut qu'il soit en français ou est-ce qu'il faut qu'il soit en... Enfin, et toutes ces questions cumulées faisaient que j'étais complètement bloquée, quoi. Et là, je me suis dit, c'est le moment de relancer une phase d'accompagnement pour pas que, comment on appelle ça, pour que ces idées elles puissent aller jusqu'au bout et commencer à préparer le terrain pour mon activité. Et c'est dans ces conditions donc, que je t'ai contactée. Et est-ce que tu te rappelles du coup comment est-ce que tu as pris ta décision de te refaire accompagner par moi en particulier en fait? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie? Ce qui m'a donné l'envie, c'était la transformation incroyable que j'avais vécue avec le premier accompagnement, qui a été tellement significative, cette transformation, ce déblocage finalement, que ça a inspiré même d'autres personnes autour de moi et dans ma famille proche de se faire accompagner elles-mêmes.
Et enfin, ça a vraiment créé, ça a vraiment été, ça a eu un impact énorme. Donc, naturellement, je suis revenue vers toi. Super, super, super. Puis moi, c'était un plaisir aussi de, de te voir réapparaître dans ma boîte mail pour avoir des nouvelles. Et puis aussi parce que tu as continué en fait à maturer la réflexion qu'on avait faite ensemble pendant notre premier accompagnement et tu es revenu à moi avec un projet très précis. Et là, c'était plus justement la mise en œuvre. Donc, c'était génial pour moi de pouvoir te réaccompagner sur cette partie-là. Euh, Comment est-ce que tu as financé du coup ce deuxième accompagnement, sachant que tu avais aussi investi dans une formation donc, pour te, justement pour te former à ce nouveau métier dans lequel tu te lances aujourd'hui. Comment en fait s'est passée ta prise de décision par rapport au fait d'investir dans un accompagnement en parallèle de ta formation? Ben, j'avais de l'argent de côté et je me suis dit qu'il n'y avait pas. C'était presque pas une question en fait, c'était juste une évidence qui. C'était pas concevable avec les difficultés que j'ai en tant que TDAH. De rester toute seule comme ça dans mon coin. Mhm. Avec ces questions qui pouvaient avoir des réponses et me permettre de libérer donc justement tout ce que j'avais à offrir. Donc c'était un investissement pour garantir ma réussite, quoi. Mhm. Mhm. Super, non, je te pose la question parce que je pense que c'est souvent une réflexion que peuvent se faire les personnes qui regardent notre témoignage, qui peut-être décident voilà, de se reconvertir dans un nouveau métier et parfois aussi de se former de manière professionnelle à ce nouveau métier. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont pour autant armées à entreprendre à se rendre visibles en fait dans cette nouvelle vie professionnelle. Donc, je trouve ça super d'avoir ton point de vue aussi et ton retour par rapport à cette question-là. Et quels ont été alors les résultats que tu vis grâce à ce deuxième programme d'accompagnement? Où est-ce que tu en es du lancement de ton activité? Tu nous as déjà parlé du nom que tu as trouvé, que tu assumes pleinement et qui est un super reflet de ton approche et de ce que tu veux apporter au monde. Quelles ont été les autres avancées? Donc, alors c'est sûr que j'ai souvent un décalage moi entre ce que j'imagine pouvoir faire et puis la réalité. Et la réalité, c'est que j'étais en formation et que ça m'a sollicité énormément. Euh, et que concrètement, voilà, je suis un peu en décalage par rapport au time frame, au calendrier que j'avais imaginé, mais tout en étant quand même, comment on dit ça, en bon chemin. Donc, ce que je dirais, c'est que ça m'a apporté déjà une confiance énorme, un ancrage. Euh, Ça m'a permis au fil de nos séances de dénouer des choses euh, qui bloquaient le système, quoi, hein. C'est-à-dire que, pour reprendre cette idée du Facebook, est-ce que je l'appelle comme ci, est-ce que je fais en français, est-ce que je fais en anglais, enfin des questions comme ça, par le passé, ça aurait pu me bloquer pendant des mois et des mois. Donc là, et ça, c'est assez spécifique d'ailleurs au TDAH où les choses prennent une ampleur comme ça. Donc ça m'a permis voilà, de dénouer des choses et de pouvoir continuer à être dans un flot d'action et à mon niveau. C'est sûr que il y a beaucoup de choses que je suis encore en train de digérer euh, dans les méthodes et les stratégies proposées. Euh, Et je sais que je vais y venir. Et je me suis laissée, donc j'ai terminé ma formation. J'ai pas complètement fini ce processus-là non plus, puisque je suis en train de faire mes heures de coaching pour pouvoir présenter mon accréditation ICF, de la Fédération internationale de coaching.
Euh, donc ça m'a apporté, voilà, une base solide. L'accompagnement a été essentiel, nos séances ensemble, ça a été essentiel pour moi maintenir le cap. Parce que c'est un de mes plus grands défis, c'est de ne pas abandonner, de ne pas commencer à rentrer dans une spirale négative, de me dire j'y arrive pas, et puis ça veut dire que de toute façon, c'est pas ça que je devais faire. Enfin, de commencer à rentrer dans une spirale négative qui, par le passé, m'a toujours fait pas aller jusqu'au bout de mes démarches. Et donc, d'avoir notre accompagnement, ça a fait du damage control à ce niveau-là. Ça m'a permis de persévérer. Et tout en prenant de la force, en prenant de l'assurance, en me donnant aussi la permission d'explorer des choses. Donc là, concrètement, aujourd'hui, j'ai mon compte Facebook que j'ai choisi bilingue. J'ai un compte Instagram français et un compte Instagram en anglais qui me permettent, comme j'ai une idée assez précise et grâce aussi au travail qu'on a fait ensemble de mon client idéal, mais il y a quand même la réalité que ça a été difficile finalement de pouvoir c'est que maintenant que je coach vraiment, depuis quelques mois. Donc, il y a eu un décalage entre l'idée du métier que je me faisais et de rapport avec mes clients et la réalité. Donc, je me laisse un peu de marge pour explorer. Je pense plutôt Bien vouloir sûr, faire ouais. avec des Pour produits. valider dans la réalité finalement. Exactement. Et donc là, ce qui fait que je me laisse aussi un peu de temps pour finaliser mon site. J'ai eu un mois un peu compliqué à la fin de notre accompagnement qui coïncidait avec la fin de ma formation où je me suis sentie un peu genre seule, on va dire, genre ah ça y est, et où je m'asseyais devant mon ordinateur pour essayer d'écrire sur ce que je faisais et tout ça, et ça a été très très compliqué. Maintenant, je trouve d'autres façons de faire plus organiques, et donc j'explore un peu avec ça. Et voilà, j'ai quand même mon site qui est en cours de réalisation. Dernièrement, j'ai pris des photos, j'ai eu un shooting photo. Donc les choses se font petit à petit et avec plaisir et avec confiance. Et je crois que c'est vraiment ça que je retire de notre accompagnement. C'est oui à la méthode et les stratégies, des choses qui ont plus pris et d'autres moins parce que j'étais pas encore tout à fait prête. Mais je repars de cet accompagnement avec un ancrage encore plus profond, avec une confiance encore plus assurée. Et vraiment, voilà, un espèce de... Je sais que ça va marcher. Et c'est en train de marcher. Je suis pas encore en train de gagner ma vie, mais j'ai 3, 4 coachings, des fois jusqu'à 6 personnes que je coach dans la semaine. J'ai pas encore créé des programmes parce que je tâtonne encore, je cherche encore et je sais que quand je vais trouver, je vais pouvoir puiser dans toutes les méthodes et tout ce que tu m'as transmis pour vraiment formaliser et concrétiser mon offre selon voilà, les recommandations. Génial. Et puis, oui, le plus important, c'est que tu es connecté avec l'impact que tu as envie d'avoir en tant que coach TDAH et que tu as ces premiers cobayes et ces premiers clients qui bénéficient finalement de tout ce que tu as appris en formation et puis tout ce que tu matures en ce moment. Donc, écoute, je suis ravie pour toi. Quel a été, à tes yeux, le plus grand changement que tu as vécu au cours de cet accompagnement? Le plus grand changement correspond au plus grand obstacle, on va dire, et qui a vraiment un peu retardé mon processus, mais parce qu'en fait, c'était vraiment ça que j'avais besoin d'adresser en priorité. Ça a été de petit à petit, comment on dit ça,
chip away, de petit à petit, le perfectionnisme que, que j'ai depuis des années et qui étouffe, qui m'a étouffée pendant des années et qui a signé la fin de tellement de projets et tellement d'initiatives. Et ben là, voilà, petit à petit, j'ai réussi, et grâce donc justement à ce soutien et grâce à cette capacité à persévérer et à garder espoir et à garder le focus sur voilà les possibilités et la méthode, c'est de petit à petit voilà mon perfectionnisme. Bah, je suis passée d'une montagne à genre il est encore un peu là, il m'embête encore un peu, mais je vais bientôt pouvoir poster des vidéos, ce qui est une énorme avancée pour moi. Donc ça c'est en cours, tout ça c'est en cours. Donc ça a été vraiment de pouvoir traverser cette chose invisible, mais aux conséquences très réelles, grâce à notre accompagnement. Donc, de trouver une forme de liberté, finalement. Génial. Et qu'est-ce que tu dirais du coup aux personnes qui regardent ce témoignage et qui hésitent à se faire accompagner, que ce soit d'ailleurs par moi ou par quelqu'un d'autre, mais qui sont un peu voilà à l'aube du lancement de leur activité et qui ont peut-être un peu dans la situation où tu étais avant notre accompagnement, qui ont déjà investi dans une formation ou pas d'ailleurs, mais qui hésitent à se faire accompagner et en même temps qui voient bien leur perfectionnisme et autres petites et grandes questions à les handicaper au quotidien pour passer à l'action. Qu'est-ce que tu leur dirais? Bah oui, c'est une très bonne question. Alors déjà, en France, on n'est pas encore tout à fait habitué à investir. Et on pense, je trouve, tout de suite au prix, genre de combien ça coûte l'investissement directement. Mais moi, ce que je vois, c'est combien ça m'a coûté par le passé ou que ça peut me coûter de ne pas investir. Et pour moi, le coût de ne pas investir, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, le risque de ne pas persévérer, le risque de complètement me disperser, le risque de plonger, de perdre espoir. Enfin voilà, pour moi, c'est ça que je vois. C'est combien ça me coûte de ne pas investir, de ne pas avoir cet accompagnement, ce soutien, voilà, ce point de vue, cette perspective, cette méthodologie. Et aussi, ça a été très rafraîchissant de faire partie du groupe Facebook. Et donc, de ne pas avoir cette notion de communauté. Donc, pour les personnes qui regardent et qui ne savent pas ce à quoi ça correspond, donc les clientes qui sont accompagnées au sein de mes différents accompagnements sont regroupées dans un groupe privé secret où du coup, chacun peut poster, échanger et avoir des feedbacks, de l'encouragement et autres avec d'autres clientes qui sont du coup qui comprennent, qui ont le même vocabulaire, puisqu'elles sont toutes accompagnées par moi et qui en même temps, chacune à leur échelle, à leur niveau et à leur point de cheminement, peuvent se soutenir. Donc, et ça, du coup, tu disais que c'était quelque chose qui t'a vraiment aidé. Absolument. Et donc, voilà, pour moi, investir, ça a été garantir le fait que je persévère, que je trouve mon chemin et qu'en trouvant et en précisant mon chemin, que mes ressources, inclus mes ressources financières, mais mes ressources de temps, d'attention, de créativité, d'envie, que tout ça soit investi avec le plus d'intention et le plus de précision possible dans le sens de mon projet. Et donc peut-être que j'aurais pu y arriver sans accompagnement, et encore, vu mes difficultés, j'aurais très bien pu abandonner, quoi. Donc investir, ça a accéléré le processus, ça a renforcé mes capacités, ça n'a pas de prix en vrai. Ouais. Voilà. Génial. Merci pour ton partage. Est-ce que tu as un mot de la fin ou quelque chose que tu souhaites rajouter? Que si je pouvais, c'est vrai que c'est toujours triste
quelque part, enfin voilà, qu'il y a un début et une fin et que c'est vraiment, voilà, j'ai tellement apprécié. Enfin, t'as vraiment, Solène, contribué incroyablement à mon parcours et au retournement que j'ai connu dans ma vie. Super. Bah, écoute, je suis ravie d'avoir pu contribuer comme tu le dis. Et puis, voilà, pour rebondir sur ce que tu disais, le début, la fin, en fait, pour moi, c'est sain aussi qu'il y ait une fin, même si on aimerait pouvoir travailler toujours ensemble. Quelque part, tu le disais aussi, tu as eu un espèce de… Quand ta formation et notre accompagnement se sont finis, puisque là, on enregistre ces témoignages quelques mois après, en fait. Ah, donc, tu as aussi ce retour d'expérience-là. Il y a une sorte de vide, d'appel d'air, de vertige presque, tu vois, qui se met. Et puis finalement, on se rend compte qu'on a les ressources, on teste des choses et puis on trouve son rythme et ça autonomise en fait. Et pour moi, ça c'est important, même si c'est bien de se faire accompagner à des étapes clés, à des moments clés. Et moi-même, je me fais accompagner très fréquemment. Et puis voilà, nous, on a eu l'occasion de travailler plusieurs fois d'affilée ensemble, etc. Je pense que c'est sain aussi d'avoir des moments où on intègre. Parce que un accompagnement, c'est aussi beaucoup d'informations, beaucoup de méthodes, beaucoup de choses à mettre en œuvre. Et il y a les choses sur lesquelles on travaille. Et puis, il y a des choses qu'on a besoin un peu de digérer pour vraiment les apprécier ou enfin, en retirer le plus de valeur possible. Donc, même si c'est triste, quelque part, c'est aussi ça. Et moi, j'ai toute confiance en toi. Et quand je vois, en fait, quand je me rappelle quand je vois le progrès, entre guillemets, que tu as fait entre la fin de notre premier accompagnement, où ça t'avait beaucoup aidé, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, tu avais encore plein de points d'interrogation. Et le moment où tu es revenu vers moi en disant « Salut Solène, maintenant je commence ma formation de coach TDAH », enfin, c'était hyper waouh, quoi. Et en même temps, ça t'allait super bien. Enfin, et donc, je me dis, voilà, si tu as cet élan ou ce gap qu'il y a eu entre nos deux accompagnements, enfin le chemin que tu as fait, j'ose à peine imaginer le chemin que tu vas faire là suite à ce nouvel accompagnement qu'on a fait ensemble et qui coïncide aussi au début de ta nouvelle vie en tant que coach TDAH, voilà, qui a déjà des premiers clients et qui va voilà, en avoir de plus en plus et puis aussi s'affirmer, trouver voilà, vraiment tout ce que tu as à apporter et te spécialiser encore plus, même si sur le coup, on n'a pas envie de se spécialiser, etc. Donc, ouais, je suis vraiment ravie pour toi. Et puis, j'ai adoré travailler avec toi une nouvelle fois, mais ça, on n'a presque pas besoin de le préciser. Je pense que ça se sent dans notre échange à quel point, voilà, c'est quand on peut travailler avec des personnes qui nous correspondent, forcément, l'alchimie est là et ça fait une grande différence. Et, et c'est vrai que là, je décante, comme je disais, tout tout ce que tu m'as transmis dans ce dernier accompagnement, les méthodes, les stratégies, et ça m'a mis un peu de temps pour décanter et aussi trouver ma voie, ma façon de faire, donc, de m'approprier ça. Mais c'est sûr que finalement, avec la fin de cette interview, je prends la mesure de la transformation à laquelle j'avais du mal à croire, en fait, vu dans quel état j'étais quand j'ai commencé avec toi il y a 2 ans. Il y avait beaucoup de choses très compliquées qui s'étaient passées dans ma vie et j'avais espoir forcément puisque j'ai investi, mais je ne voyais pas comment, enfin, j'étais tellement submergée par tellement d'idées, d'indécisions et de voir qu'aujourd'hui où j'en suis, ça me fait comme de l'émotion. Ouais. Et Ça c'est génial. m'émeut aussi.
Bon, bah écoute, on va se quitter sur ces belles paroles. Merci pour ton partage hyper sincère et puis tout en nuance parce que pour moi, c'est ça aussi, ces interviews de fin de parcours. Le but, c'est pas de dire tout est rose, tout va bien, en un coup de baguette magique, voilà, tout est sur les rails. Non, bien sûr que c'est un processus, c'est en chemin et en même temps, c'est un accélérateur. Et chacun a le droit aussi d'aller à son rythme et je trouve ça super de s'autoriser à aller à son rythme et d'autant plus quand on a un TDAH comme toi mais au final il y a plein d'autres raisons pour lesquelles il y a différents rythmes et c'est très bien, il y a des choses sur lesquelles on avance vite et d'autres on avance moins. Enfin, typiquement ton activité, je trouve que forcément avec ton passé de graphiste, pardon, tu vois, ton compte Instagram, tes comptes, pardon, Instagram, ils sont vraiment géniaux. Enfin, tu as fait tes petites cartes de visite tout de suite. Enfin, ça fait hyper pro. Enfin, tu vois, il y a des choses où ça va 15 fois plus vite que Madame Lambda qui se lance en tant qu'entrepreneur. Et puis, il y a d'autres choses sur lesquelles, effectivement, ça prend du temps de trouver ta spécialité, de vouloir tester avec différents clients. Et en même temps, c'est tout à ton honneur aussi voilà, d'apprécier et de faire un chemin, quoi. Et C'est pour ça. ça, je te dis bravo parce que ça demande du courage. Et merci encore pour ton partage aujourd'hui. Merci Solène.